Avec Jean-Denis Scott. Moi, si j'étais un homme, je ne serais pas Guylaine. Non, pas Guylaine, hein? Pas de bonne semaine pour Guylaine cette semaine. Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, OK, ben oui, sûr, oui. Ça va pas très bien. Parce qu'évidemment, cette revue humoristique de la semaine commence avec elle. Guylaine qui est choquée cette semaine après s'être fait accuser par une dame sur le web, une troll. On va l'appeler comme ça, après tout, c'est les trolleries. Ouais. Alors, elle a dit quoi? Elle a dit « Vous abusez de la chirurgie esthétique. » C'est ça. Alors, moi, j'ai envoyé une photo de Madonna, la petite madame. Je ne sais pas si elle va me donner des nouvelles un jour. Évidemment, ça a soulevé le débat sur le droit à la chirurgie esthétique, le droit de vieillir dans un métier public. Puis avec raison, je veux dire... Ça va faire. On peut vieillir en paix, il me semble, devant les caméras. En plus, c'est même pas les pires insultes qui ont été envoyées à Guylaine Tremblay. En fait, les deux commentaires destinés à Guylaine que moi, j'ai trouvé encore pire, que j'ai lu sur Internet, c'est parce qu'elle va jouer dans le retour de la série La Petite Vieille. Et fait que Maman est revenu finalement. Ça, c'est chien, ça. C'est pas mal chien. Wow. Gardez vos commentaires pour vous. Puis si vous trouvez que la face de Guylaine n'est pas assez à niveau pour l'écran, je vous invite à venir voir nos faces de radio sur la diffusion vidéo de Cube. Vous allez voir que tout est une question de perspective. Je prendrai la face de Guylaine avant la mienne. Philippe Vincent, c'est presque la relâche. Et, pour vous autres, parce que c'est la relâche si... Ah, d'accord, c'est possible. Oui. Bon, On le sépare au Québec. Le jupon dépasse un peu, là, mais il y a la relâche dans certaines régions. Voilà. Mettons ça comme ça, parce que je suis un étranger à Montréal. Et comme toutes les familles, pour ceux et celles qui seront en relâche, ça va enfin être le temps d'aller faire des activités qu'on n'a pas eu le temps de faire en temps normal, comme aller attendre 6h30 dans le fil à la SAAQ. Mais oui. C'est épouvantable. Ce matin, en m'en venant à la station, j'ai même envisagé cette idée folle d'abandonner l'idée d'être propriétaire d'une voiture, puis d'opter pour le transport en commun, peut-être. Ah ouais, hein? Hey, mais là, j'ai peur de me faire battre par un policier dans le métro. Là, je ne sais pas lequel des deux choisir. Là. Ouais. Ça va pas Si bien. t'étais à Toronto, tu te ferais battre par pas mal n'importe qui. Il y a ça. Petit conseil, si jamais vous savez que vous devez passer à la SAAQ en personne, là, mais que vous voulez sauver une heure, allez-y dans 10 jours, parce qu'on avance l'heure le 12 mars. Hein, fait que, si tu y vas la nuit, tu peux au moins T'arrives sauver à ça. 2 heures, pouf! Non, une solution miracle quand même. Merci, c'est une chance que t'es là. Effectivement, bienvenue. Non, tu dois faire un site web là-dessus. C'est une très, très bonne idée. Très, très bonne idée. D'ailleurs, parlant de solution miracle, il y en a peut-être une qui pourrait au moins changer le mal de place là, quand tout va mal comme ça. Là. Il y a Santé Canada qui a accordé le feu vert à Ad Astra Labs pour vendre légalement de la cocaïne. Alors, il faut dire que la décriminalisation de certains produits jusqu'à 2,5 grammes, y compris la cocaïne, ça a commencé en Colombie-Britannique le 31 janvier. Malheureusement, c'est bien juste en Colombie-Britannique. Ce qui veut dire qu'en attendant cette nouvelle-là, Guillaume Lemaitre-Vierge a dit qu'il va attendre que le Québec sorte sa version avant de se lancer là-dedans. Puis en attendant, il va aller voir le film Cocaine Bear. Oui! Ça, c'est spécial, hein? Basé sur une histoire vraie, hein? Oui. Savais-tu ça? Oui, la réalisatrice a dit que à partir du moment où la cocaïne a été consommée par l'ours, à peu près tout ce qui vient après, c'est ça qui est de la fiction. Oui, mais... Il est mort assez vite. Je présume. Mais dans le film, il y a d'autres choses qui se passent. D'ailleurs, je pense hein? Moi, je pense que c'est un film sur Winnie the Pooh, ça. T'as Cocaine Bear, t'as Ritalin Tigre, Prozac Porcinet, puis Cannabis Âne. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Parlant d'enfants, évidemment, film d'enfants dans ce cas-là, il y a un enfant, lui, qui fait d'autres choses que d'écouter des Cocaine Winnie the Pooh. À 13-14 ans, lui, il a dit « Moi, je vais aller travailler. » Et il a fait jaser de lui parce que non seulement il travaille dans un Saint-Hubert de Québec, mais il a fait une foutue bonne impression au gérant du restaurant. Alors, bravo à ce jeune-là, parce que, en tout cas, moi, dans mon temps, le seul métier où un jeune de 14 ans ou une jeune de 14 ans pouvait gravir les échelons quand il impressionnait son gérant, c'était dans le showbiz. Ça se passait pas tout à fait de la même façon. D'ailleurs, c'est une bonne chose que ce petit gars-là travaille à cet âge-là, 14 ans. Pourquoi? Parce que pour être capable de rembourser une maison avant la retraite, aujourd'hui, il faut l'acheter à 14 ans. C'est aussi bien de mettre de l'argent de côté quand même assez Puis rapidement. on le salue, ces profs qui doivent trouver ça le fun. C'est certain. En espérant évidemment que ça n'empiète pas sur ses études. Sur ses champs de compétences. Quelques nouvelles en rafale maintenant. L'animateur P.Y. Laure quitte l'émission Deux Hommes en Or. Devant la pénurie du personnel pour le remplacer, l'animateur compte imiter un restaurant de Québec et offrir le poste à un participant de 14 ans de son autre émission, le Quiz Jeunesse sans génie. Il y a des carcasses de porc qui ont été pendues sous des viaducs hier matin à Montréal par des activistes véganes
Pourquoi? Ben, pour protester à la consommation de la viande achetée. Questionné à savoir pourquoi ils ont suspendu du porc comme ça, les activistes ont répondu « As-tu vu le prix du bœuf? » C'est sûr qu'on n'aurait pas mis des carcasses de bœuf. Alors, on demande aux automobilistes d'éviter le secteur du Vieux-Port. Des Québécois victimes de virements bancaires vers l'étranger sans leur autorisation trouvent de plus en plus difficile de convaincre leur institution bancaire que c'était une fraude. Heureusement, le problème se règle assez rapidement quand les criminels se rendent compte que les Québécois ont plus de maudite scène à cause de l'inflation et des taux d'intérêt. On s'en va au sud de notre frontière, maintenant au sud du chemin Roxham. Il y a une jeune femme du Missouri aux États-Unis qui a secrètement donné un rein à son papa malade qui, lui, avait fait promettre de pas faire le don. Fais pas ça, là. Okay. Donne-moi pas un terrain. J'en veux pas un terrain. Elle l'a pas écouté. Et elle a donné ce... Alors, ce partage, d'ailleurs, qui est aussi courageux, d'autant plus que la femme avait tout juste donné son autre rein un mois plus tôt pour renouveler son hypothèque. Alors, ça, là, ça, c'est vraiment... Là, plus de rein, hein? Oui, c'est ça. On n'a rien y comprendre. Puis en plus, bon, son auto a coûté un bras. Il y a une femme qui, d'ailleurs, parlant de ça, plus sérieusement, bien sûr, a, elle, pour vrai, retrouvé l'usage de ses bras et de ses mains grâce à une nouvelle chirurgie qui est offerte ici, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal. La femme s'est dite soulagée d'enfin pouvoir reprendre des activités que tout le monde peut faire, comme envoyer des messages haineux à Guylaine Tremblay. Je veux dire, c'est ça qui est à la mode ces temps-ci. Toujours dans les nouvelles sur les miraculés, un homme est resté au travail après avoir complètement perdu l'usage de ses 2 yeux. Puis il est resté au travail quand même. En effet, Gilles Courteau a pu diriger la LHJMQ pendant plusieurs années sans voir l'ampleur du problème des initiations barbares dans sa ligue. Alors, bravo, bien sûr. Je n'ai rien vu. On ne m'a non, jamais rien parlé vu, d'initiation. On ne m'a jamais Une petite rapide comme ça, la chanteuse Judith Bérard a révélé qu'elle serait en couple avec Éric Lapointe. C'est ce qu'on révèle en ligne. La police a été dépêchée sur les lieux et dit contrôler la situation. En terminant, les problèmes de la SAAQ et son service en ligne SACLIC ont touché un de nos excellents auteurs, compositeurs, interprètes. On se laisse sur ce court extrait de Luc de la Rochelière. Avant de pouvoir reprendre la route, on passe à la SAAQ. Ben oui. 6 heures, puis on pense en venir à bout. Mais on meurt avant, bien entendu, car ça clique, c'est fragile. Fragile, très, très fragile. Bravo, Jean-Denis. Fragile, ça clique, sachez-le. Ça fait du bien ce vendredi. Ah oui, ça fait du bien, certain. Bonne semaine de relâche? J'ai compris ça? Oui, pour Monsieur mon fils. Ah. Oui, c'est ça. C'est chanceux. C'est ce qui se passe cette semaine. On va faire du Fortnite et du TikTok. Fortnite, ça clique, toutes sortes de choses électroniques comme ça qui prennent une semaine. Jean-Denis, merci beaucoup d'avoir été là. Bye, Bon bye. week-end. Salut. Ciao, ciao. Ne ratez plus rien.